Maintenant, l'eau que Élie dit, ils n'ont qu'à venir verser dessus, là. Ils ont versé l'eau. Quand ils ont versé l'eau, ça mouillait quoi? Ça mouillait l'animal, ça mouillait les pierres, ça mouillait le bois. Ils disent que ça s'est mis même à couler. Ça là, c'est quoi? Ça là, c'est le baptême. Ça, c'est le baptême d'eau. Ça là, c'est le baptême d'eau. L'eau donc nous a touchés. Jésus lui-même a été baptisé. Lui qui est l'animal qu'on devait sacrifier là. Il a été baptisé. Ce qu'il disait, mettez l'eau là, c'était inspiré par le Saint-Esprit. Il ne le faisait pas au hasard comme ça. Non, qu'elle a dit, mettez l'eau. Les autres n'ont pas dit, mettez l'eau. Mais étant en esprit, un prophète en esprit, ce qu'il était en fait, c'était un acte prophétique inspiré par le Saint-Esprit. Il dit, mettez l'eau dessus. Ils ont mis l'eau, mettez l'eau dessus. Il a baptisé l'autel. Donc, il a baptisé et les 12 autres tribus. Il a baptisé quoi? L'animal. Vous suivez très bien. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Jésus était baptisé hein? Par qui? Il était baptisé par qui? Il était baptisé par Jean-Baptiste. Or, la Bible dit que Jean-Baptiste, c'est le Élie qui devait venir. C'est-à-dire Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. La Bible le dit dans les évangiles de Jean. Jésus même lui-même il dit que Jean-Baptiste est l'Élie qui devait venir. Voilà. Donc vous voyez très bien. Or, c'est Jean-Baptiste qui a baptisé, ce Élie-là qui a baptisé. Jean-Baptiste, dans le Nouveau Testament, c'est lui qui était l'Élie qui devait venir. C'était Élie dans Jean-Baptiste. Il a baptisé Jésus. Donc déjà, la même chose qu'il a fait dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi chapitre 18 que je suis en train de parler, c'est la même chose qu'il a repris maintenant physiquement. Et c'est cela que l'Esprit annonçait que Élie allait baptiser. Élie allait baptiser l'agneau. C'est-à-dire l'animal qui serait, la personne qui serait crucifiée, Jésus-Christ qui serait crucifié. C'est la figure là, cette figure qui s'est passée avec Élie là. Ça annonçait que Élie allait baptiser Jésus-Christ. Ça annonçait aussi que Élie allait baptiser Israël. Parce que Élie aussi, et Jean-Baptiste, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a baptisé des gens en Israël, il baptisait. Les gens là, les Israélites là venaient pour se faire baptiser chez lui. Mais ceux-là, ils sont quoi? Ce sont les fils d'Israël, ce sont les 12 tribus. Ils venaient pour se faire baptiser. Vous suivez très bien. Ils venaient vers Jean pour se faire baptiser. Donc c'est l'image de ce qui allait venir là-bas là. Que Élie, ce qu'Élie allait faire en haut là-bas là, c'est ce qu'Élie a fait. Donc vous voyez que Élie, c'est le même comportement là qu'il reprend toujours. Vous suivez très bien. Il n'est pas encore fini. Venons un peu. J'ai dit, on va comprendre. Si quelqu'un dit qu'il est l'Élie qui doit venir, on va trouver ses caractéristiques. Vous voyez un peu. Ce qu'il doit produire. Et pourquoi il vient, qu'est-ce qu'il doit faire, tout ça. On va voir tout ça là-dedans. Vous voyez déjà, quand je prends Jean-Baptiste, son comportement, quand je prends Élie, dans le truc, Jean-Baptiste et Élie nouveau, son comportement, c'est-à-dire Jean-Baptiste, que je prends le comportement d'Élie dans 1 Roi, chapitre 18, vous voyez que c'est similaire, non? Ça se ressemble. Parce que c'est son travail que lui vient faire. Cet Élie-là, quand lui vient, c'est son travail qu'il fait là, c'est toujours le même travail qu'il fait. Vous suivez très bien. Donc, l'eau qu'il a versé sur l'animal qui a touché, on appelle ça les pierres, tout ça là. C'est le baptême que Élie est en train de faire. Et il annonçait qu'il allait, et c'est ce qu'il est venu refaire maintenant de façon ouverte, évidente devant tout le monde, avant l'arrivée de Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Suivez très bien, quand il a fini, il a dit mouiller. Quand Élie a dit de mouiller, qu'ils ont mouillé l'animal, mouillé les pieds, tout ça là. Maintenant, Élie, comme je l'ai dit tantôt, il a invoqué Dieu. Et quand il a invoqué l'Éternel, qu'est-ce qui s'est passé? Le feu est descendu pour consumer tout. Vous suivez très bien. Maintenant, regardez très bien, vous allez comprendre tout là, ce que ça signifie. On expliquait un peu certaines significations dans le Nouveau Testament. Mais regardez très bien. Quand Jean-Baptiste a baptisé les gens, lui, il a baptisé, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que lui, il baptise de quoi? Jean dit que lui, là, il baptise d'eau. Mais celui qui va baptiser d'esprit et puis de feu, là, ce n'est pas lui. Vous suivez très bien. Que c'est quelqu'un d'autre. Et c'était qui? C'était Jésus. Vous pouvez lire ça, je vous donne le passage. C'est Jésus qui devait baptiser d'esprit et de feu. Vous pouvez lire ça dans
Vous pouvez lire tout ça dans Jean, l'évangile, dans Matthieu chapitre 3. Lisez dans Matthieu chapitre 3, vous allez comprendre. Jean dit, lui là, il est venu pour baptiser seulement d'eau. Mais celui qui doit baptiser de Saint-Esprit et de feu là, c'est Jésus, c'est pas lui. C'est lui qui doit venir après lui. Parce que celui qui est venu après lui, c'était Jésus. Et Jean même a dit bien que c'est Jésus. Vous suivez très bien. Jean même a dit bien que c'est Jésus. Or, la Bible nous dit que Jésus-Christ, c'est la parole faite chair, c'est Dieu. Dans le passage, on va lire ce passage-là. Je vais vous donner le passage. Dans 1 Jean 5. Attends, je vais voir. Attendez, je vais voir. Dans 1 Jean 5. 1 Jean 5. 1 Jean 5. Voilà. Dans 1 Jean 5. Le chapitre 20. 1 Jean chapitre 5. Pardon, 1 Jean chapitre 5. Le verset 20. La Bible dit quoi? Que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. 1 Jean, chapitre 5, le verset 20, la Bible nous dit que c'est Jésus qui est Dieu. Vous suivez très bien. Or, dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi chapitre 18, quand Élie, quand Élie a fini de verser l'eau sur l'Holocauste là, et sur les pierres, tout ça là, lui n'a pas mis le feu. Il n'a pas baptisé de feu. Lui, il a invoqué Dieu et c'est Dieu qui a fait descendre le feu pour consumer l'Holocauste. Donc, c'est Dieu qui a baptisé l'Holocauste là, c'est-à-dire et l'autel là, de feu. Vous suivez très bien, c'est Dieu lui-même qui a baptisé l'Holocauste de feu. Élie, lui, il est venu faire quoi? Il est venu pour rétablir l'autel bien placé. Vous suivez très bien. Préparer l'animal, tout ça là. Le sacrifice, tout ça. Mais celui qui va baptiser de feu, et puis il a baptisé quoi? Il a baptisé d'eau, l'autel. Il a baptisé Israël. C'est-à-dire, il a baptisé les croyants, les 12 pierres d'eau. Il a baptisé le sacrifice, le taureau, qui représente Jésus, d'eau. Mais celui qui va venir baptiser du Saint-Esprit, c'est pas lui-même. C'est qui? C'est Dieu. Maintenant, remarquez, quand lui-même il a fini de baptiser Jésus, c'est Dieu qui a fait descendre l'Esprit. C'est Dieu qui a fait descendre l'Esprit en Jésus-Christ. Or, écoutez très bien, comme je le répète, c'est après le sacrifice d'Élie, quand Élie a versé l'eau pour faire le baptême d'eau. Vous suivez très bien, c'est Dieu qui a fait descendre par l'Esprit quoi? Le baptême de feu. Il a fait descendre l'Esprit. C'est Dieu qui a fait. Maintenant, c'était, comme je le disais, c'était une préfiguration du baptême d'eau et de la réception du Saint-Esprit. Or, celui qui baptise de feu et d'esprit, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu qui baptise d'esprit et de feu. Vous suivez très bien. C'est Dieu qui baptise d'esprit et de feu. Lui aussi, qui a fini de baptiser Jésus-Christ, c'est Dieu qui a fait descendre son esprit en Jésus-Christ. Vous suivez très bien. L'esprit en Jésus-Christ. Vous suivez très bien. Vous suivez très bien. Vous suivez très bien. Donc, en réalité, ce que Élie faisait là-bas, c'était pas simple. C'était le baptême de Jésus-Christ là. Il est tenté de montrer comment ça s'est passé. Il fallait que les gens soient baptisés et puis ensuite ils allaient recevoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire le baptême d'esprit et de feu. Par qui? Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ qui est Dieu. Voilà pourquoi quand il a fini de baptiser, lui, il a demandé que Dieu fasse descendre le feu maintenant. Et puis le feu est venu faire quoi? Consumer les pierres. Parce que quand le Saint-Esprit, quand nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes quoi? Nous sommes consumés par l'Esprit. Oui, c'est ça. Nous sommes consumés par l'Esprit. Nous, les pierres.
Vous suivez très bien. Nous les pierres, nous sommes consumés par l'esprit. Vous voyez? C'est comment on appelle ça? C'est là quand Dieu agrée le sacrifice. Quand Dieu agrée, quand on nous baptise, on croit en Jésus, on nous baptise, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu fait venir son esprit pour faire quoi? Pour agréer le sacrifice, pour nous consumer. Donc c'est ça qui était là. Vous suivez? C'est ça qui était là, qui était représenté comme ça dans Jean chapitre, comment dirais-je, dans 1 Roi chapitre 18. Vous voyez? Et à partir de là maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? À partir de là maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce qu'on appelle quoi? Il y a eu ce qu'on appelle quoi? Il y a eu ce qu'on appelle quoi? Le retour à Dieu. Parce que regardez, quand il a baptisé, quand il a baptisé d'eau, qu'il a invoqué, il a invoqué le feu, qu'est-ce qui s'est passé? Le feu est venu pour consumer. Et quand le feu est venu pour consumer, là, c'est quoi? Qui a envoyé? C'est Dieu qui a envoyé le feu pour consumer. Le cœur du peuple est revenu à quoi? À Dieu. Ils ont reconnu, vraiment, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ouais, c'est vrai. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ouais, c'est vrai. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ça a ramené le cœur du peuple à Dieu. Et c'est comme ça aussi. Quand Jean-Baptiste l'Élie, avec l'esprit d'Élie, il est venu pour faire le même travail, mais d'une autre manière. Il a baptisé. Quand il a baptisé, Jésus est venu, il a fait quoi? Jésus, lui, l'a baptisé du Saint-Esprit. Quand Jésus a baptisé du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit est venu habiter dans les hommes, c'est-à-dire quand le baptême d'esprit et de feu a descendu, et que les hommes ont été consumés maintenant, qu'est-ce qui s'est fait? Ça a ramené leur cœur à Dieu. C'est-à-dire l'Esprit les a guidés dans les voies de Dieu. Parce que c'est ça. C'est l'Esprit maintenant qui nous conduit. Donc, quand le baptême d'esprit et de feu tombe, ça ramène le cœur du peuple à quoi? À Dieu. J'espère que vous comprenez. L'Esprit vous fera comprendre au nom de Jésus-Christ, pour ceux qui ne comprennent pas. Vous voyez, lisez le passage que j'ai donné, 1 Roi chapitre 18.